Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur ESAE TV. Tout de suite, le sommaire. Transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote, le projet de loi portant réglementation de la microfinance en République du Bénin. Voici une des décisions prises en Conseil des ministres ce mercredi. D'autres décisions ont également meublé cette session hebdomadaire. À suivre dans ce journal la quintessence des échanges issus de ce Conseil des ministres. Les chefs d'État de la CEDEAO ont acté dimanche dernier le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso à partir du 29 janvier prochain. Les trois pays ont annoncé qu'ils permettraient aux citoyens de la CEDEAO de circuler sans visa dans leur espace de l'Alliance des États du Sahel, AES. Une décision saluée par bon nombre de citoyens béninois. À suivre dans cette édition les impressions de quelques-uns sur la dite décision. Hors de nos frontières en France, la Cour de cassation a rejeté ce mercredi 18 décembre 2024 le pourvoi de l'ex-président français Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes, rendant définitive sa condamnation en France à 1 an de prison ferme sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence. On en parle dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Le gouvernement béninois s'est réuni ce mercredi 18 décembre 2024 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Au cours de cette session hebdomadaire, d'importantes décisions ont été prises. Suivez avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungbeji, le point des décisions au titre des mesures normatives. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 18 décembre 2024 et a acté les décisions dont voici la teneur. Au chapitre des mesures normatives. Au titre de ces mesures, il a été adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi uniforme portant réglementation de la microfinance en République du Bénin, celui portant statut des ambassadeurs thématiques en République du Bénin, ainsi que les tests d'application de la loi numéro 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin. Ceci se rapporte aux conditions et modalités d'emploi de la main-d'œuvre étrangère en République du Bénin, modalités de désignation des assesseurs et conditions d'exercice des fonctions d'assesseurs dans les juridictions du travail, modalités de répartition des produits des amendes, réprimant les infractions à la législation du travail. Dans le registre des communications, d'importantes décisions ont également été prises sous l'égide du chef de l'État, Patrice Talon. Le point, toujours avec le porte-parole du gouvernement. S'agissant des communications, en point 1, contractualisation avec diverses sociétés dans le cadre du projet de construction d'un complexe immobilier au profit du ministère de la Justice. Le dit complexe abritera le tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce,
la Cour spéciale des affaires foncières, ainsi que le siège de l'Agence nationale d'équipement et du patrimoine immobilier de la justice. Sa réalisation vise à offrir un environnement de travail plus confortable au personnel, tout en améliorant l'efficacité des institutions judiciaires. À cet effet, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec les entreprises sélectionnées en vue de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage délégués. En point 2, réalisation des travaux de voirie et d'assainissement et construction d'équipements socio-communautaires dans les communes d'Alada, Aplawe, Lokossa, Djougou, Kandi, Dassazoumé et Pobé. Ces travaux impactent ainsi 7 des 12 communes chefs-lieux de nos départements et interviennent au titre des investissements municipaux portés par le programme BRIC. Ils prennent en compte, dans la commune de Lokossa, 3,9 km de voirie à paver et assainir, 4,8 km d'ouvrages d'assainissement, 460 mètres linéaires de collecteurs d'assainissement. À Aplawe, ce sont 3,4 km d'aménagement de voirie principale et 1,2 km de bretelles, ainsi que 889 mètres linéaires de collecteurs d'assainissement à réaliser. Dans la commune de Kandi, il s'agit de l'assainissement et du pavage de 6 rues pour un linéaire total d'environ 3,9 km. En ce qui concerne Alada, 4,46 km de rues seront aménagées, pavées et assainis. S'y ajouteront 6,5 km d'ouvrages d'assainissement, la rénovation du marché Saint-Michel avec la construction de hangars, l'éclairage public et la plantation d'arbres. À Dassazoumé sont retenus des travaux de voirie et d'assainissement, la construction d'une gare routière et d'un parking gros porteur. S'agissant de Pobé, 3,5 km 507 de rues sont à paver et assainir, complétées par 5,5 km d'ouvrages d'assainissement, l'éclairage public et la plantation d'arbres, l'assainissement du marché et le pavage de ses voies d'accès sud et est, l'assainissement de la gare routière, la réhabilitation du hall IFA, l'aménagement de l'espace vert justant l'hôtel de ville, l'éclairage public et la plantation d'arbres. Enfin, dans la commune de Djougou, 2,6 km de voirie sont à paver et assainir, en plus de 991 mètres linéaires de collecteurs d'assainissement à construire. Les ministres concernés accompliront les diligences nécessaires à la formalisation des contrats de marché et veilleront à la bonne exécution des travaux. À présent, je vous invite à suivre le point des nominations prononcées lors de cette session hebdomadaire ainsi que les décisions en ce qui concerne les rencontres et manifestations. Suivons ensemble. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de la Justice et de la Législation, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, président de la Cour d'appel de Cotonou, Monsieur Alexis Metaou, conseiller à la Cour d'appel d'Abomey, Monsieur Torin Afoyon, conseiller à la Cour d'appel de Parakou, Monsieur Lucien Djimenou, premier substitut du procureur spécial près la Cour spéciale des affaires foncières, Monsieur Sovide Gaou, président du tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplawe, Monsieur Guy Nungpo Honga, procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe d'Aplawe, Monsieur Horteyi Semevo Medar Gandonou, procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe de Lokossa, Monsieur Adeola Paul Richard Damata, président du tribunal de première instance de deuxième classe d'Alada, Monsieur Valentin Vijanayi Videhome Kpako, procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe de Malanville, Monsieur Eric Fidemanti. Au ministère des Affaires étrangères,
Ambassadeur chargé de la diaspora afrodescendante dans les Antilles, M. Georges Emmanuel Germani. Au ministère de l'Industrie et du Commerce, inspecteur général adjoint du ministère, M. Rufai Morou. Directeur général de l'Agence nationale de normalisation de la métrologie et du contrôle qualité, M. Mohamed Nazif Moutawakilou El Hadji Alassane. Directeur du développement industriel, M. Jérémy Towenonda Dovoedo. Directeur du commerce extérieur, M. Fousseni Gomina Mama. Conseiller technique juridique, Mme Jodavi Flora Akouté. Je l'annonce au sommaire de cette édition, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui composent l'Alliance des États du Sahel AES, maintiennent la libre circulation des biens et des personnes avec les États de la CEDEAO, organisation avec laquelle ils ont annoncé leur divorce l'an dernier. Une décision saluée par bon nombre de citoyens, suivant quelques-uns ici au micro de Quentin Amoussou et de Nansirine Fatoumbi. Le dernier communiqué des 3 pays ensemble nous ont dit que les citoyens de la CEDEAO, où elles sont en train de quitter, peuvent venir séjourner chez eux, faire tout ce qu'on peut faire, sans visa. Je dis bien, je répète, c'est déjà une collaboration avec la CEDEAO. Même s'ils sont à part aujourd'hui, est-ce que la Mauritanie, elle est revenue? La Mauritanie est partie. Elle n'est pas revenue. Donc, j'aimerais que la CEDEAO pense à une collaboration de ces pays-là, parce que n'oubliez pas, les 3 pays-là représentent plus de 72 millions de peuples et près de 740 et quelques sur le plan économique. Là, je peux me réjouir. Les 12 autres pays peuvent rentrer chez eux sans visa. Les citoyens peuvent aller s'installer, sortir comme bon les semble. Donc c'est une porte laissée ouverte. Ces 3 dirigeants sont des gens sérieux. L'Afrique, surtout l'Afrique de l'Ouest, c'est un peuple qui ont leur histoire commune. Parce que si les institutions se chamaillent, ça ne concerne pas le peuple, hein. Ça ne concerne pas la population. Vous savez, ils ont une forte communauté, le Burkina et Mali, ils ont une forte communauté en Côte d'Ivoire. Tout ça, là, ils ont intérêt aussi. Les citoyens ont la liberté, doivent circuler librement. Donc ils ont compris et ils n'ont pas mis bâton devant pour bloquer la libre circulation. Moi je dis c'est bien. On verra comment la CEDEAO va réagir. Est-ce que la CEDEAO va imposer visa à son tour, compte tenu du protocole additionnel? S'il y a un pays de la CEDEAO qui peut imposer ça, il n'a qu'à essayer, on va voir. Parce que nous avons une histoire commune. Donc personne, s'il y a CEDEAO ou pas, nous sommes toujours en Afrique de l'Ouest, nous sommes des frères. Il ne faut pas oublier que c'est des pays interlandes. Ils ont besoin des autres pays. Donc la collaboration doit être de mise. Je remercie M. Goïta, le général Goïta. Je remercie son Excellence M. Traoré, n'est-ce pas? Et je remercie le Babariba, M. Tiani, comme moi j'appelle président Bambata, c'est-à-dire grand président. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan, a échangé avec les organisations estudiantines des centres des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi COUS-AC et du Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou COUS-P. C'était à la faveur des premières assises du cadre de concertation permanent et du dialogue social tenu ce mardi 17 décembre à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Le point dans cet élément signé Francis Ola Farami. Nous avons échangé dans une très belle ambiance. Vous êtes exprimé sans influence.
vous avez dit au plus profond de vous-même vos contributions à votre niveau. Comment vous entendez vous organiser et en votre sein. Parce que vous représentez tous les étudiants. Et tous les étudiants ne peuvent pas venir à nous, vous les représentez. Et comment vous arrivez à faire cette interaction? Vous êtes venu porter cela à notre niveau et vous avez exprimé vos difficultés. Au niveau de volet social qui nous réunit, vous avez abordé divers problèmes. Je peux citer le problème de transport. Et ça, je sais que vous nous attendez là-dessus. Vraiment, je voudrais remercier Madame la représentante des présidents des conseils d'administration, qui est également la présidente du comité qui s'occupe de la mise en œuvre de ces œuvres universitaires, surtout de transfert de ces œuvres au privé, surtout notamment pour ce qui concerne le transport. Vous avez entendu, le gouvernement vraiment a pour ambition de livrer au titre de cette année, comme on l'avait dit, un certain nombre de bus. Vous savez, on ne peut pas aller au marché pour acheter des bus là comme ça. Ça vient avec une certaine procédure. Et on ne peut pas aussi acquérir des bus et livrer ça comme ça. Il faut s'assurer de ce que les structures qui auront en charge la gestion de ces bus-là sont des structures équipées, des structures formées à l'emploi et surtout à l'utilisation de ces bus. Ces différents niveaux d'échange sont pratiquement bouclés. Et je vous confirme que vous aurez réellement des bus. On est parti de transport seulement à l'université d'Abomey-Calavi et nous sommes en train d'entrevoir l'extension sur les autres universités. Paraco, je dis Paraco, l'Université nationale d'agriculture a évoqué ce problème. Paraco a évoqué le problème. On est à Abomey, même chose. Et nous savons combien vous venez de très loin. Même si vous êtes doué et que vous avez une grande énergie pour pouvoir vous déplacer, il y a les revers de cette situation sur votre réussite académique. Parce que les retards sont sanctionnés, vous l'avez dit, et ça pourrait être à l'origine des abandons. Nous avons pris acte de tout cela et vous avez compris. Nous avons partagé avec vous ce que nous sommes en train de faire jusque-là. La restauration, là où ça ne va pas, vous avez exprimé cela. Les responsables ont pris acte et en même temps, je les ai vus en train d'échanger pour comprendre qu'est-ce qui se passe parce que parfois, à certains niveaux, ça ne remonte pas vers les directions. Donc, ils vont voir ce qui se passe. On se prépare et dès qu'on lance une année sociale, c'est sans interruption jusqu'à la fin. L'année sociale peut durer 10 mois, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 7 mois. Mais on se prépare suffisamment pour qu'une fois démarré, on ne connaisse d'interruption. Donc les mesures sont déjà prises. Le problème d'eau est un problème très préoccupant. L'eau est une source de vie. Je prends cette responsabilité de voir avec le ministère, donc chercher de l'eau, voir comment vous renforcer dans la réalisation de cette présence d'eau dans nos universités. Les universités maintenant, c'est des pôles, c'est des industries de formation. Dans le cadre des 16 jours d'activisme sur les violences basées sur le genre, la dynamique chat, entendez Christelle Rondonougo Aliosa, a organisé une conférence publique d'échange d'expériences et de conseils. Autour de cette assise, la présidente de l'Institut national de la femme, Maître Huguette Bokpe-Yankadja, a énuméré quelques approches de solutions pour lutter contre ce fléau. Suivant un extrait de ses propos au micro de Anaël Dou. Nous les femmes, on nous fait asseoir, on nous apprend comment être de bonnes épouses, quel comportement avoir, tout ça. Je ne sais pas combien de papas font asseoir leur fils, à part leur dire que tu dois avoir un boulot. Mais je ne sais pas s'il y a un papa qui dit à son fils, sois gentil, sois un homme gentil vis-à-vis de ta femme. Je peux entendre des hommes dire à leurs enfants, débrouille-toi pour t'occuper de ta famille, tout ça, mais sois un homme gentil. Parce qu'en élevant aussi les hommes, les garçons, on les élève justement dans le manque d'empathie. S'il y avait même une possibilité de rendre obligatoire
légalement l'autonomisation de la fille, de la femme, je dirais qu'il faut qu'on commence par là. Parce que c'est aussi quelque chose qui intervient. C'est-à-dire, une femme ne pourra dire non à la violence que si elle est économiquement indépendante. Et puis on ne dit pas assez souvent que le code des personnes et de la famille dit que c'est chacun qui apporte sa contribution au ménage. Ce n'est pas le mari seul. Donc si tu sais qu'il pèse sur toi une obligation égale à celle de l'homme, d'apporter ta contribution dans la mesure de ce que tu gagnes, tu vas courir. Tu n'accepteras pas qu'on te dise reste à la maison, pour les enfants, je m'occupe de vous tous. N'est-ce pas? Donc l'autonomisation économique de la femme est un must et je ne doute pas de la capacité de certains hommes à s'occuper de leur famille. Et je ne peux pas porter non plus une camisole de force aux femmes pour leur dire si votre mari dit qu'il va s'occuper de vous, refusez. Mais moi je leur dis toujours faites attention. Parce qu'on a vu à l'INF des femmes de 55 ans venir nous voir et pleurer sur nos épaules pour nous dire j'avais un boulot, j'avais la sécurité sociale, j'avais tout, j'avais une retraite. Il m'a dit de rester à la maison, qu'il allait s'occuper de moi. Mais en réalité, il n'a pas ouvert de compte, rien. Il n'y a rien. Donc le jour où elle vient nous voir là, c'est une femme qui n'a plus de vie sociale, qui n'a pas de sécurité sociale, qui n'a pas de pension de retraite, qui est sortie du marché du travail à 55 ans. Si tu ne fais pas du commerce, quelle est l'administration? C'est rare, sauf si c'est peut-être dans le privé que tu as vraiment des qualifications qui font qu'on peut continuer de t'employer. Et puis on parle santé à présent. Le lait maternel est adapté pour répondre aux besoins du bébé dès la naissance. Les bienfaits pour la santé et son développement sont reconnus. L'allaitement maternel apporte aussi des bienfaits pour la mère. Entre le 2e et le 5e jour après la naissance du bébé, la production de lait maternel augmente rapidement. Quels sont les bienfaits? Les avantages de l'allaitement et du lait maternel pour le nouveau-né. Élément de réponse dans cet élément avec le clinicien André Alironou qui nous édifie. Suivons-le au micro de Nansirine Fatsumbi et de Francis Ola Farami. La médecine conseille l'allaitement pour que l'enfant acquiert déjà beaucoup de bonnes habitudes et beaucoup de bonnes facultés pour son développement. On dit que c'est très très important au cas où vous êtes décrété inapte à l'allaitement, on vous fait une panoplie d'examens pour vous accompagner sur le plan médical. Maintenant, autre raison que cela, j'ai envie de dire, ça c'est souvent l'influence relationnelle, l'influence sociale qui amène. Pour certaines femmes qui n'étaient pas ou qui n'étaient pas très prêtes pour être mère, parce que être femme ne veut pas forcément dire que vous pouvez ou vous voulez être mère. Donc, qui n'avaient pas l'option d'être mère ou qui veulent être mère pour faire plaisir au conjoint ou pour X ou Y raison, ou qui ne veulent pas être totalement mère. La médecine n'a pas décrété que vous êtes inapte, mais vous vous dites, parce que la maternité déforme le corps de la femme. Et si elle ne veut pas déformer son corps, pour ne pas dire déformer ses seins jusqu'à ce niveau, elle peut dire, selon les spéculations, ce que des gens auraient dit, mauvaises informations autour d'elle, penser qu'en allaitant l'enfant, ses seins vont tomber, elles ne vont plus avoir la même forme, elle sera plus jolie si les seins sont ci ou ça. Donc pour ça, elle va faire l'option peut-être de ne pas déformer son corps en faisant. Donc c'est aussi une question d'option ou influencée peut-être par la mode, influencée par les préjugés sociaux, culturels, selon le niveau ou le milieu dans lequel on vit. Sinon, jusqu'ici, si pour une raison médicale ou sanitaire, vous ne pouvez pas, on vous le décrit, on vous le prescrit et on vous accompagne sur le plan médical. Maintenant, toute autre raison, peut-être, comme je l'ai dit, influence sociale,
ou religieuse, parce qu'avec les nouvelles religions aujourd'hui, tout est possible. Je n'en sais rien, je dis n'importe quoi peut-être, mais ou religieuse, on ne le fait pas chez nous, on ne doit pas le faire. Ou personnelle, individuelle, elle a décrété que ces seins ne reviennent qu'à son mari, donc l'enfant, il va se débrouiller autrement, donc elle ne le donnera pas. Donc c'est plus une question de décision de la femme, que ce soit sous influence ou sans influence, mais ça reste la décision de la femme. Et puis on parle spiritualité à présent. Quand on parle du chiffre 6, ce n'est pas du point de vue arithmétique, mais plutôt de langage d'idées qui parle de l'émanation de Jésus. Pour Sylvain Kouassi, thérapeute de l'âme, le nombre 6, le chiffre 6, autant pour moi, en lui-même, évoque l'amour, la responsabilité et l'équilibre christique. Pour en savoir davantage sur la question, je vous invite à suivre un extrait de son argumentaire lors de son passage dans l'émission spirituelle Au cœur du mystère sur ESAE Télévision. Il a été reçu par Jacques Marion d'Almeida. On va au nombre 6. Quand je parle de nombre 6, je parle de nombre arithmétique 6. Donc nos amis numérologistes nous comme écouter. Et tous ces professeurs spirituels nous comme écouter. Quand je parle de nombre sacré 6, nombre d'idées 6, je m'envoie avec le nombre 6, qui n'est qu'un graphe. Et le nombre 6 sacré n'est pas le nombre, parce que le nombre dans la langue, dans l'arithmétique populaire, c'est une série de chiffres. Quand je ramène le nombre 6, qui est le nombre de Jésus, je parle d'une émanation. Je parle d'un fils du soleil, un logos, un verbe. Ce qu'on appelle idée. Et ce nom vient de Dieu céleste, le Père de tous les dieux, le Père de tous les sacrés, qui est Pita. Quand on voit Pita, on voit Ifa. Ifa s'écrit avec I-P-H-A. On voit Fat, c'est le même nom. On voit Fat, on voit Fan, c'est le vitramier qui veut dire étoile de la destinée. Le soleil est l'unique étoile de la destinée. Donc, et l'étoile de Jésus, qui est au Doubi, qui a la fin à 6 doigts, on parle du nombre 6. Et 6 est l'émanation qu'on appelle dans la Kabbale Tiferet, la beauté. Mais aussi le rejeté, le paria, le ver de terre. Il a dit dans le psaume 10, dont Jésus est un ver de terre rejeté, un paria. Dans la tradition du Bénin, de Tado, on parle de si Tché. Oui. Tché a une mission. Et Tché qui nous parle d'un enfant comme la Kabbale qui est en devoir. La promesse fait la divinité solaire et le monde ici qu'elle doit choisir. Si choisir le monde extérieur, il sera embourbé. Donc, que beaucoup de gens aujourd'hui portent le nombre 6 sont embourbés. Parce que tout ce qu'il fait à l'extérieur est une perte. C'est la trouvé. Par rapport à la pleine. Donc, le nom déjà explique le nom caché de Jésus, son second nom, qui est Emmanuel. Et c'est ça que nous beaucoup nous écouter. Ils ne connaissent rien du fa. Quand je prends le signe de Tchémédi, ça finit où? Ça finit à Fou, qui porte le nom de la jarre pleine, la jarre pleine, qui est le nom de Emmanuel. Donc Jésus, c'est le porte de nom. Jésus, en tant que le rejeté, en tant que perte, sa vie était une perte, sa chose elle est morte, et Jésus, en tant que la jarre pleine, Tayaou, acquisition, Foumidi, la jarre pleine, qui est le nom Emmanuel. Emmanuel qui sauve, qui soigne. Donc Jésus a deux noms symboliques de la tradition. Tu vois. Donc, tout l'enseignement de Jésus, tout le christianisme vient de l'enseignement d'Oyo, de Tado, qui est l'enseignement du Fa. Les Fa sont les étoiles du soleil, sont les soleils. Chaque soleil est une étoile de matin. Et c'est ça qu'est la religion des païens, des paganistes, que l'Église catholique chrétienne a volé. Et le nom de Christ aussi veut dire soleil. Donc tout revient à la tradition ancestrale, qui est la religion naturelle et traditionnelle dont je suis l'impérateur rebelle. Et puis hors de nos frontières au Ghana, feu vert pour une loi anti-LGBT+, la Cour suprême a rejeté ce mercredi 18 décembre 2024 deux recours contre un projet de loi adopté par le Parlement qui restreint drastiquement les droits de la communauté LGBT+, ouvrant la voie à sa prochaine promulgation dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Adopté en février dernier par le Parlement ghanéen, le projet de loi sur les droits sexuels et les valeurs familiales prévoit jusqu'à 3 ans d'emprisonnement pour une personne se livrant
à des activités homosexuelles et une peine de prison allant de 5 à 10 ans pour celles impliquées dans la promotion de l'homosexualité. Déposé au Parlement en 2021, ce projet de loi s'est toujours vu reporté mais pourra entrer en vigueur après sa ratification par le président Nana Akufo-Addo. Quelques semaines après l'adoption du texte par le Parlement, le chef de l'État, qui quittera officiellement ses fonctions le 7 janvier prochain après 2 mandats à la tête du pays, avait déclaré qu'il attendrait d'abord que la Cour suprême se prononce sur la constitutionnalité avant de décider ou non de promulguer le texte. Au Ghana, pays conservateur très religieux à majorité chrétienne, les relations entre personnes de même sexe étaient jusque-là interdites par une loi datant de l'ère coloniale, mais il n'y a eu jusqu'ici aucun cas de poursuite pour ces motifs. Du Ghana, rendons-nous en France où la Cour de cassation française a rejeté ce mercredi le pourvoi de l'ex-président français Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes, rendant définitive sa condamnation en France à 1 an de prison ferme sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence. Une sanction inédite pour un ancien chef de l'État qui n'a pas attendu à saisir la CEDH. Nicolas Sarkozy sera convoqué devant un juge d'application des peines pour se voir poser un bracelet électronique. Dans cette affaire, Nicolas Sarkozy a été condamné en première instance le 1er mars 2021, puis en appel le 17 mai 2023. La décision dans cette affaire, aussi appelée Bismuth, intervient alors que l'ancien locataire de l'Élysée doit comparaître à partir du 6 janvier prochain et pour 4 mois au tribunal de Paris dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. En 2025, la Cour de cassation devra en outre trancher sur le pourvoi de l'ancien président contre sa condamnation à 1 an de prison, dont 6 mois fermes dans l'affaire Big Malion, concernant les dépenses excessives de sa campagne de 2012. Voilà, chers internautes, c'est sur cette actualité que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZAO TV.